Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, une disponibilité affichée pour un Burkina apaisé, réconcilié et solidaire. La démarche est du chef de l'État lui-même, annoncée en avril dernier. C'est ce lundi que s'ouvre pour une semaine le dialogue politique réunissant autour d'une même table les partis de la majorité et de l'opposition politique. Les enjeux présentés dans quelques instants. Ils sont 2136 les officiers et les sous-officiers qui forment la 48e promotion de l'École nationale de police. Engagement et patriotisme guident cette cuvée désormais apte à servir le Burkina. À découvrir dans quelques minutes un pan de leur savoir-faire. C'était au cours de la sortie officielle de promotion dans la matinée de ce 15 juillet à Ouagadougou. Plus de 130 personnes ont trouvé la mort en Asie du Sud. La cause à la mousson et son lot de pluies violentes, d'inondations et de glissements de terrain. Le Népal, le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde sont durement touchés chaque année par la mousson qui souffle entre juin et septembre. Bienvenue à tous. Les élections de 2020, la cohésion sociale dans un contexte sécuritaire préoccupant, mais aussi la réconciliation nationale. Voici les points inscrits à l'ordre du jour du dialogue politique ouvert ce matin à Ouagadougou. Autour de la table, la majorité politique ainsi que les partis membres de l'opposition. Le président du Faso dit attendre de ces assises des propositions consensuelles et pertinentes qui seront soumises aux différentes institutions de l'État. Salifou Belem avec Vincent Kendrebogo. À la salle polyvalente du palais de Kossiam, l'alliance des partis de la majorité présidentielle d'un côté et les partis affiliés au CFOP de l'autre s'asseyent face à face ce matin pour dialoguer. Le président du Faso qui a voulu ce dialogue ouvre les discussions par un discours inaugural. J'ai appelé à ce dialogue politique dans la pure tradition de la disponibilité de notre peuple à la concertation et pour offrir aux participants que sont les partis politiques de la majorité et de l'opposition l'occasion d'apporter leur contribution à la gestion durable des questions majeures qui se dressent devant nous avec la volonté d'améliorer notre capacité d'anticipation. Les sujets de discussion se rangent dans deux dossiers essentiels. Le premier concerne le code électoral et les élections de 2020. Et sur ce point, il est question de relecture du code électoral, du calendrier électoral et du vote des Burkinabés de l'extérieur. Au regard de ma volonté de faire tenir des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, je souhaite que toutes les préoccupations soient mises sur la table et discutées dans un esprit de responsabilité. Le deuxième dossier à ouvrir porte sur des points comme la situation sécuritaire, la réconciliation et l'unité nationale, mais aussi le civisme et l'autorité de l'État. Ces dernières années, notre pays subit des attaques terroristes d'une ampleur jamais égalée, à un moment où les attentes sociales se font de plus en plus pressantes et généralisée de la part des partenaires sociaux. La question du pouvoir, question essentielle s'il en existe, devient secondaire dans le contexte actuel où c'est l'existence même de notre État, de sa cohésion et de son unité qui sont posées. Pas de médiateur, comme on le ferait en crise politique. Simon Compaoré de l'APMP et Zéphirin Diabré du CFOP co-président ce dialogue politique. L'un se refuse à tout commentaire à cette étape et l'autre est peu bavard. C'est aussi arriver à se comprendre et arriver à ce qu'on peut appeler un consensus qui permette d'agir fortement et de peser sur la vie des populations dont nous avons ensemble la charge. Après l'ouverture, le chef de l'État se retire, la presse aussi, et les deux camps peuvent entamer leurs travaux qui doivent durer une semaine. Rendez-vous donc le 22 juillet pour connaître les conclusions de ce dialogue politique. Et cette réunion à laquelle participent les acteurs de la scène politique nationale ne les éloigne pas de leurs activités sur le terrain. C'est le cas de la tournée effectuée par le Bureau politique national du MPP dans la province des Banwa, région de la boucle du Mouhoun. Les responsables du mouvement du peuple pour le progrès dans la localité ont été conviés à cette rencontre dite d'information. On en sait plus avec nos confrères dans la région, Lassina Ouattara et Aïcha Dianda.
Le bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, de nouveau à Solenzo. Cette fois-ci, ils sont venus partager des informations sur la vie du parti et recueillir les préoccupations et recommandations des militants de la base. Nous sommes à Ouagadougou souvent dans les grandes villes. On n'imagine pas toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Alors ils sont là, un peu isolés. Vous voyez, c'est une zone qui est enclavée. C'était pour nous important de venir voir les conditions dans lesquelles ils accomplissent leur devoir. Et en recueillant ces informations, c'est des informations que nous allons rapporter certainement à la direction du parti. Et ça permettrait également d'améliorer ainsi la vision du parti sur le développement de la province. Juliette Congo, première secrétaire générale nationale des femmes du MPP, a exhorté les jeunes des Banwa à la patience et invité les uns et les autres au respect mutuel. Que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos services, que ce soit dans les partis politiques, il faut une discipline. Quand il n'y a pas de discipline, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et son contraire. Vous voulez que l'État travaille, vous voulez que les partis politiques, les responsables des partis politiques mouillent le maillot pour vous. Et vous-même, entre vous militants, vous faites vivre le calvaire. Ce n'est pas intéressant. Donc il faut travailler toujours à ce qu'il y ait la cohésion, à ce qu'il y ait la communication, pour que tout le monde puisse tirer quelque chose. Avant cette rencontre de Solenzo, la délégation a fait le tour des 5 autres communes de la province pour vérifier la mise en place effective des sous-sections du MPP. Au pouvoir se dit également plus dynamique dans la région du Nord. La section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès du Yatenga se veut rassurante face aux professionnels des médias. Le CDP se dit plus fort que jamais. Les remous au sein du parti ne sauraient ébranler leur vision pour les échéances de 2020. Explication avec Irénée Kabouré et Béléman Nestor Toé. L'hymne du Congrès pour la démocratie et le progrès, suivi d'une minute de silence à la mémoire des militants disparus, et c'est parti pour une déclaration liminaire sur la vie du parti aux journalistes. Selon le secrétaire provincial du CDP, le parti se porte bien au Yatenga, en témoigne le renouvellement de ses instances. C'est un réel motif de satisfaction, car cette opération a permis de remobiliser les militants et militantes convaincus autour des idéaux du parti et des futurs combats à mener pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. En réponse aux préoccupations des journalistes sur la crise qui secoue l'ex-parti au pouvoir ces derniers temps, Oumarou Ouedraogo et ses camarades rassurent qu'il n'en est rien. La raison de ces agissements est qu'une minorité d'antidémocrates infiltrés dans le parti veulent imposer leur candidat, par ailleurs indépendant, comme candidat de notre parti d'une part, et empêcher le parti de se conformer à la décision de justice d'autre part. Le bureau de la section Yatenga invite ses militants et sympathisants à garder la sérénité et à se mobiliser pour soutenir le président Edi Kombouego. Pour eux, le CDP est la réponse aux aspirations profondes du peuple burkinabé. Restons encore à Waïgouya pour évoquer cette étude commanditée par l'État burkinabé sur la gestion pacifique des conflits locaux dans les régions du Nord et du Sahel, réalisée par le Centre pour la gouvernance démocratique. L'étude enregistre le soutien du PNUD et de l'UNFPA. Kader Sawadogo et Béléman Nestor Toé nous le présentent. Le système des Nations Unies apporte sa touche dans la recherche de solutions pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. À travers cette étude, il dresse la cartographie des mécanismes endogènes de gestion des conflits communautaires. Le Burkina fait partie des pays africains qui ont le plus préservé les mécanismes traditionnels de gestion communautaire. Et nous voulons bâtir cette cohésion sociale et cette paix autour de ces structures traditionnelles. L'étude réalisée par le Centre pour la gouvernance démocratique dans les communes de Ban, Kaintu et Solé a permis d'identifier les structures locales d'intermédiation. Par exemple, la chefferie traditionnelle a toujours un rôle, la chefferie coutumière, les forgerons, alors j'en parle. Ce qui est très important, c'est de voir comment les jeunes qui composent l'essentiel de notre communauté nationale, comment ces jeunes-là sont impliqués et se sentent dans la philosophie et dans l'esprit de ces structures-là. L'implication de la jeunesse est aussi importante, d'autant plus qu'elle est souvent acteur ou victime des conflits. Si les jeunes sont à la fois acteurs
de résolution des crises là, on se dit que les jeunes en tout cas vont éviter les conflits, les jeunes vont promouvoir le dialogue, les jeunes vont promouvoir la paix. Pour prévenir déjà, c'est à travers les actions de sensibilisation et les leaders d'opinion et surtout les autorités déconcentrées entreprennent vraiment des actions de sensibilisation pour prévenir surtout les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui sont les plus récurrents dans la zone. Après validation de cette étude, les partenaires s'engagent à doter les structures de compétences nécessaires à la gestion des conflits dans la partie nord du Burkina. Et puis ce communiqué à présent de Madame le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou a été informé ce jour 15 juillet 2019 par la directrice de la police judiciaire de la police nationale de ce que 11 personnes gardées à vue à l'unité antidrogue pour des infractions relatives à la législation des stupéfiants sont décédées dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019. Accompagné de ses substituts et assisté des services techniques, le procureur du Faso s'est transporté sur les lieux en vue des constatations d'usage. Elle informe l'opinion publique que dans le cadre d'une enquête qu'elle a ouverte, des médecins légistes ont été requis à l'effet de procéder à des examens et autopsies nécessaires. Le procureur du Faso présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Et nous sommes avec Monsieur le ministre en charge de la sécurité. Bonsoir, Monsieur Kopari. Bonsoir, madame. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances donc, des décès de ces 11 personnes? Non, je voudrais tout simplement m'associer au communiqué de madame le procureur du Faso et ajouter que, afin d'avoir plus d'informations, le Premier ministre a instruit le ministre de la Sécurité d'ouvrir immédiatement une enquête administrative pour que cette affaire soit éclairée le plus possible. Donc, dans le cadre donc, des instructions que j'ai reçues du Premier ministre, nous avons diligenté une enquête administrative à l'effet de permettre l'avènement de la vérité et faire en sorte qu'on puisse prendre des mesures conservatoires pour permettre à l'enquête de se dérouler le plus normalement possible. Est-ce que c'est un fait inédit? Est-ce que c'est la première fois que cela arrive? Non, véritablement non, mais le nombre est trop important et c'est la raison pour laquelle une enquête administrative a été ouverte pour voir, entre autres, pas du côté judiciaire bien sûr, puisque madame la procureure est saisie du dossier, mais du côté administratif pour voir s'il y a dysfonctionnement ou pas. Alors, je suppose que vous tiendrez informer l'opinion publique à travers la presse suite à ces enquêtes-là. Est-ce qu'il y a une échéance pour la fin de cette enquête administrative, je parle? Écoutez, l'enquête a immédiatement commencé et nous prendrons le temps qu'il faut, mais les instructions du Premier ministre sont très claires et il veut que l'affaire soit toute la vérité. Toute la vérité soit faite autour de cette affaire. Donc, nous prendrons le temps nécessaire, mais le plus rapidement possible, pour que tous les éléments soient réunis, afin que, en tout cas, côté administratif, compte rendu sera fait au gouvernement. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Je voudrais profiter quand même, pour c'est très important, présenter nos condoléances aux familles dans ces circonstances très douloureuses. Merci. Merci bien, Monsieur le ministre. La suite de ce journal avec un autre communiqué, une information traitée sous forme de brève. L'audience du dossier parquet militaire contre le général Gilbert Diendéré et 83 autres connaît une nouvelle suspension. Les avocats du général ont en effet introduit une enquête ce matin devant le Conseil constitutionnel pour une inconstitutionnalité de l'article 67 du Code pénal ancien, code en vigueur au moment des faits, et sur la base duquel le général Gilbert Diendéré est jugé. En entendant donc la décision du Conseil constitutionnel sur la requête, la Chambre de première instance du tribunal militaire de Ouagadougou suspend l'audience du procès du putsch de 2015. Elle reprendra ce mardi 23 juillet 2019 à 9h. Autre titre de l'actualité, engagement
patriotique, un nom de baptême pour traduire une vision, celle de la 48e promotion de l'École nationale de police. 2136 sous-officiers et officiers forment cette dernière cuvée de l'ENP qui se disent donc aptes à servir le Burkina. La cérémonie officielle de sortie de promotion en image avec Issa Kafando sur un commentaire de Oumar Zambri. Ces gestes techniques et professionnels d'intervention, ces élèves policiers en fin de formation les ont appris et maîtrisés durant les 2 années passées au sein de l'École nationale de police. Aujourd'hui, 15 juillet marque un tournant décisif dans leur vie. En recevant ces épaulettes, ils sont désormais des policiers en exercice. Leur promotion a pour nom de baptême engagement patriotique. En se dressant comme un seul homme, pour relever les défis sécuritaires, les forces de défense et de sécurité, unies, main dans la main, coude à coude et pas à pas, restent convaincus qu'elles vaincront avec la nation toute entière. Cela demande un don de soi. D'où le nom de baptême de la 48e promotion, à savoir engagement patriotique. En choisissant ce nom de baptême, ils l'ont contextualisé. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation sécuritaire suffisamment délicate. Il y a un appel à l'esprit d'abnégation, un appel à l'esprit de sacrifice. Donc il faut véritablement un engagement qui se traduit par des valeurs importantes et la plus importante étant la protection et la défense de la patrie. Au nombre de 2136, ces hommes et femmes font partie de la 48e promotion de la police. La lutte contre l'incivisme, le grand banditisme et le terrorisme sont des défis majeurs de cette cuvée. Des défis que la promotion compte bien relever. Nous allons mettre tout simplement en pratique tout ce qu'on nous a appris à l'École nationale de police durant ces 557 jours. En fonction de ça, je pense que la sécurité désormais est rassurée. Le thème de cette cérémonie est « Renforcer la formation initiale du policier dans la lutte contre l'insécurité ». Une formation initiale qui connaît des innovations majeures avec l'introduction de plusieurs modules dont la formation militaire continue. Le pas majestueux symbolise la grandeur, la fierté et... Le Made in Burkina séduit dans le pays de la Teranga. Pour s'en convaincre, il fallait participer aux journées de promotion économique et commerciale du Burkina au Sénégal. Plus de 1500 exposants avouent avoir fait de bonnes affaires. Au-delà, ce sont plusieurs partenariats qui se sont noués pendant la foire commerciale. Les échos avec Siedi Larienne et Maïmouna Traoré. Sur le site d'exposition des journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso au Sénégal. Ici, le Burkina Faso expose son savoir-faire, du textile, des produits agroalimentaires, des objets d'art et divers produits fabriqués ou transformés au Burkina Faso. Un savoir-faire qui séduit les visiteurs. C'est formidable. J'ai vu aussi les transformations des produits là. Je n'ai jamais vu ça. Et vraiment, je les encourage. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, même si je vais parfois au Burkina, mais les produits du Burkina me manquent beaucoup. Donc quand je suis venue ici, c'était un grand plaisir pour moi de retrouver les produits de mon pays, les biscuits. Il y avait des choses, je ne savais même pas qu'on était capable de faire ça. Ils devraient vraiment ouvrir une boutique ici au Sénégal pour faire valoriser la culture burkinabé. C'est le souhait aussi des exposants. Car pour eux, il ne s'agit pas seulement d'écouler ces produits, mais aussi et surtout de tisser des liens de partenariat solides. J'ai vendu. C'était le premier jour qui était un peu compliqué. On était assis, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'affluence. Mais à partir d'avant-hier, en tout cas, moi, j'ai commencé à vendre. Nous ne sommes pas là pour la vente sur place. C'est surtout pour la promotion et nouer des relations durables. J'ai 5 au total que j'ai noué. Et en plus des 5, j'ai eu des échanges pour assurer des formations. Ahmed Sam est à sa première participation aux journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso. Il compte toujours y participer. Participer pour faire la promotion de ses produits, participer pour conquérir d'autres marchés. Une initiative qui ne laissera pas indifférents les organisateurs
acteurs de ce meeting du secteur informel. L'objectif est de mettre ensemble l'ensemble des acteurs de ce secteur au même niveau d'information sur la tenue d'un forum. Celui-ci, qui s'ouvre le 18 juillet prochain, a pour but de parvenir à la création d'une structure faîtière regroupant tous les compartiments du secteur informel. Une grande ambition à laquelle se joint une forte conviction, nous disent Urbain Benito Somé et Zalissa Sanfo. Les acteurs du secteur informel se mobilisent ici pour la transition de l'économie informelle vers celle formelle. Et dans l'objectif d'aboutir à une structure faîtière pour faciliter leur représentation et leur formalisation, ces commerçants donnent de la voix ici. Une assemblée générale qu'on a organisée pour informer les acteurs de l'économie informelle sur l'enjeu du forum. Il doit se dérouler la semaine prochaine, le 18, 19, 20, et à l'ENAM. Voilà, c'est juste pour donner l'information aux acteurs de l'économie informelle. Et on attend, sur ce forum, on attend des actions concrètes. Que le gouvernement prenne en compte toutes nos préoccupations pour que le secteur puisse venir sortir de l'informel et aller vers le formel. À l'occasion, il est prévu un forum national du 18 au 20 juillet prochain. Un forum qui sera piloté par le ministère en charge de la jeunesse. C'est véritablement un cadre de concertation entre l'ensemble du gouvernement et les acteurs de l'économie informelle pour discuter de leurs préoccupations. Ce forum regroupera un millier de participants issus des 13 régions du Burkina. Et c'est le président du Faso qui est attendu à la clôture pour des échanges fructueux. Bien qu'il soit informel, ce secteur n'est pas étranger au régime fiscal. Un régime qui n'aura plus aucun secret pour les agents comptables burkinabés. Pour cause, la 20e conférence annuelle de ces agents se penche sur le régime fiscal burkinabé. Le code des impôts revu en décembre 2017 n'est pas en reste. Le point avec Roger Bebamba et Ismaël Diloma Sirima. Comme chaque année depuis 20 ans, les agents comptables des établissements publics de l'État, EPE, sont une fois de plus réunis. Ici, ils passent à la loupe la contribution des EPE dans le système de gestion des finances publiques. En plus, chaque agent comptable présente ses expériences en mettant l'accent sur les difficultés qu'il rencontre. Nous intervenons dans plusieurs domaines. Il y a le recouvrement, il y a la tenue de la comptabilité, il y a la gestion financière et comptable. Voilà. Donc il y a la gestion de la trésorerie. C'est autant de domaines que nous allons passer en revue pour relever en tout cas quelles sont les difficultés auxquelles les agents sont confrontés et dans quelle mesure on peut se donner des meilleures pratiques pour mieux assumer les fonctions qui sont les nôtres. À cette réunion, les agents comptables des EPE s'entretiennent avec la Direction générale des impôts pour appréhender tous les contours de l'application de la TVA dans leur structure. À cela s'ajoute la question de la retenue à la source, qui concerne les taxes appliquées à certaines prestations. Ce qui fait ces prestations-là, il y a des taux de prélèvement que nous on doit opérer pour encore reverser également aux impôts. C'est de voir ensemble comment rendre plus opérationnels ces reversements-là et avoir également au niveau des impôts comment ils peuvent mieux nous accompagner pour davantage contribuer quand même à augmenter la mobilisation des recettes. L'ensemble de ces actions doivent permettre aux agents comptables des établissements publics de l'État de mieux s'adapter au Code général des impôts, revu en décembre 2017. Le premier vol des pèlerins de Ouagadougou a décollé très tôt ce matin pour l'Arabie Saoudite. À bord de l'appareil qui les conduit en Terre Sainte, 357 passagers désireux d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Dans quel état d'esprit sont-ils? Élément de réponse avec nos reporters Oscar Soulama et Aruna Maré qui étaient à l'aéroport très tôt ce matin. Installée à bord de cet avion, Awa Ouedraogo se rend à la Mecque. Elle fait partie de ces 357 passagers du premier vol de Ouagadougou du Hajj 2019. Au-delà du rituel en Terre Sainte, le pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam constitue à ses yeux une autre étape dans sa vie de fidèle musulmane.
Dieu nous a donné la chance d'effectuer ce pèlerinage. Nous sommes très contents. Nous demandons son assistance pour aller et revenir trouver nos familles en bonne santé. Que Dieu exauce nos prières et accorde la paix au Burkina Faso. Autorités burkinabées et saoudiennes sont également présentes à l'aéroport de Ouagadougou pour ce départ des pèlerins. À l'endroit des fidèles musulmans, elles souhaitent un bon pèlerinage. Nous avons fait l'effort avec les agences pour que nous puissions aller le plus tôt possible cette année. Parce que ce n'est pas facile, il y a les conditionnalités à remplir là-bas pour avoir donc la plateforme ouverte afin que nous puissions avoir les visas. Nous souhaitons donc qu'ils aillent en paix et qu'ils reviennent en paix. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite, il facilite, il met en œuvre toutes les facilitations pour les pèlerins du Burkina Faso, comme les autres pèlerins qui viennent de tout le monde entier, pour qu'ils puissent accomplir le 5e rite de l'islam, qui est le pèlerinage, et ils vont mettre tout ce qui est à leur disposition pour les permettre d'accomplir ce rite-là dans la sérénité et la tranquillité. Cette vague de Ouagadougou est la deuxième après celle de Bobo Dioulasso. Les quelques milliers de pèlerins vont être transportés par vague dans le royaume wahhabite. Le dernier vol des pèlerins de Ouagadougou est prévu le 26 juillet prochain. Hier 14 juillet, la France était en fête au Burkina. La résidence de l'ambassadeur a servi de cadre pour un moment de convivialité. Moment également mis à profit pour un bilan de diplomates français dont la mission tire à sa fin. Konsoun Koulibaly et Vincent Kiandrebego pour les temps forts de la fête nationale française au Burkina. C'est le dernier 14 juillet pour Xavier Lapère de Cabane à Ouagadougou, l'occasion pour l'ambassadeur de la République française au Burkina Faso de revenir sur quelques acquis de la coopération bilatérale ces 3 dernières années. Et pour le diplomate français, l'axe Ouaga-Paris est l'exemple d'une révolution des mentalités au sommet dans les relations que ce pays entretient avec ses anciennes colonies en Afrique. En témoigne la décision inédite du président Emmanuel Macron depuis la capitale burkinabé de déclassifier les archives françaises liées à l'assassinat de Thomas Sankara. Cette ambassade avait d'ailleurs sollicité, avant même l'élection de M. Macron à la présidence de la République, que les documents classifiés fussent transmis au juge, car il nous semblait qu'invoquer la loi française revenait à empêcher les Burkinabés de connaître les réflexions et les réactions en France à cet assassinat au moment où il s'était produit. Et c'était en outre accréditer la thèse que la France aurait eu quelque chose à cacher et donc éventuellement une responsabilité dans l'assassinat du président Sankara, ce qui est faux. Autre engagement pris par le président français est celui de restituer les objets d'art spoliés ou volés à l'Afrique. À Ouagadougou, nous avons déjà commencé à réfléchir à cette question avec le ministère de la Burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, notamment aux conditions dans lesquelles le Burkina souhaite que ces restitutions se passent. Le renforcement de la coopération universitaire et l'ouverture de la maison La Ruche aux jeunes sont autant d'acquis, cités en exemple, sans oublier le soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, avec l'adoption de textes juridiques qui encadrent les interventions françaises dans cette lutte au Burkina Faso. Dans l'actualité hors de chez nous, en Asie du Sud, la mousson fait de nombreuses victimes, plus d'une centaine de personnes au Népal, dans le nord-est de l'Inde et dans les camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh ont perdu la vie depuis le 10 juillet dernier. Ces pays sont durement touchés chaque année par la saison des moussons qui s'étale de juin à septembre. Les pluies de mousson en Asie du Sud sont particulièrement meurtrières cette année. Au Népal, les régions de l'Est et les plaines du Sud sont inondées et connaissent des glissements de terrain. Au moins 50 personnes ont été tuées et 33 autres personnes sont toujours recherchées. Des milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile. Au Bangladesh, au moins 10 personnes ont péri. La région de Cox's Bazar, où vivent plus de 900 000 Rohingyas, est particulièrement touchée. Près de 5 000 abris de fortune, où vivaient des réfugiés venus de Birmanie, ont été détruits.
Nous n'avons aucun moyen de cuisiner. Beaucoup de nos aliments comme le riz, les légumineuses flottent dans l'eau. Nous appelons le gouvernement à nous aider de toute urgence et à suppléer à notre manque de nourriture. Le nord-est de l'Inde n'est pas épargné. Au moins 11 personnes ont été tuées dans les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'état d'Assam. 20 000 personnes ont été hébergées dans des camps de secours. Avec ce chiffre, 6 des Altino met sur le marché discographique son 6e album baptisé Beogo, qui est d'ailleurs le titre éponyme de ce nouvel album. Et sur l'avenir, l'artiste s'interroge, sensibilise et invite à la construction d'un monde d'amour. L'œuvre est composée de 13 titres chantés en maori et en français. Allons à la découverte de cet album avec Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrobeogo. Beogo ou l'avenir, c'est le nouvel album que l'artiste Des Altino met sur le marché discographique. Ce 6e opus compte 13 titres avec des sonorités alliant tradition et modernité. Dans cette œuvre musicale, il aborde des thèmes qui font référence à l'amour, à l'amitié, à l'humilité, à la tolérance et au vivre ensemble. Dans cet album, l'artiste fait appel à des voix féminines des plus connues au Faso, comme Abibou Sawadogo et Awa Boussim, avec qui il chante en featuring. C'est un album beaucoup travaillé, beaucoup de collaborations, un album mix, un album bien varié. Voilà, donc je pense qu'il a sa place au Burkina Faso, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. À venir, parce que vous savez, le monde est si mystérieux. Souvent, on connaît là où on est, ou bien là où on a commencé, mais souvent, le lendemain est toujours ambigu. Donc demain, c'est tout simplement dire, on souhaite que ça soit meilleur, mais on ne sait pas comment ça va être. Voilà pourquoi j'ai nommé l'album Beogo, lendemain ou le futur. Tigawen Waouga Désiré Ouedraogo, alias Des Altino, a débuté sa carrière en 2006 avec son premier album baptisé Bon Dieu. Dès lors, la musique urbaine qu'il a su adapter aux tendances traditionnelles, comme le liwaga et le warba, font danser ses mélomanes. Et pour la promotion de son nouvel album, le Prince National compte donner un concert dans les 13 régions du Burkina, avec à la clé la vente de 13 000 CD. Voilà, et c'est en musique que nous achevons, que nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.